Ça, c'est chez moi. Et ça, c'est ma cuisine. Et voici ma petite famille. Tilly, Jack, Holly, Megan et bien sûr ma femme, Tana. Si votre excuse pour ne pas cuisiner, c'est le manque de temps, je vais vous montrer qu'il est possible de mitonner de délicieux repas chez vous en un tour de main. Les règles sont simples. Cuisiner à la maison doit être facile, rapide et savoureux. Alors, si vous croyez que vous ne pouvez pas cuisiner comme un chef, détrompez-vous. Voici des recettes pour tous les jours. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Tout ce que je sais en cuisine, je l'ai appris par le travail, la volonté et la passion. Dès l'âge de 17 ans, j'ai fait de la restauration une vocation. Et c'est comme ça que je suis devenu célèbre. Mais la cuisine sur laquelle j'ai bâti ma réputation, des plats élaborés à partir d'excellents ingrédients, est à des années-lumière de ce que je mangeais petit. Dans ce premier épisode, je remets au goût du jour quelques-uns des plats maison que j'adorais quand j'étais gosse. Au petit déjeuner, un classique de mon enfance. De succulents haricots blancs en sauce tomate sur des galettes de pommes de terre. Ensuite, une version moderne du déjeuner préféré de mes enfants. De beaux bâtonnets de poisson et un irrésistible sandwich aux frites. J'en salive déjà. Maman aide à préparer le dîner. J'ai de la concurrence. Laisse faire mamie, elle est meilleure cuisinière. Pardon? Quand j'étais petit, c'était mon repas favori. Un hachis parmentier gratiné au fromage, des petits pois et carottes braisées assaisonnés de beurre à la menthe et un pudding vapeuré aux dattes nappé d'une sauce caramel au beurre. On va leur montrer. Voici les meilleurs plats de mon enfance. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Avec d'abord de quoi vous caler pour la matinée, des haricots blancs maison en sauce tomate sur galettes de pommes de terre. Le premier souvenir culinaire de mon enfance, ce sont des tranches de lard grillé servies avec des haricots blancs. Je vais vous montrer ma version avec le meilleur lard fumé qu'on trouve. Oust, Ernie, disparaît. Va chasser les souris. J'allume, feu vif. Je vais donner du glamour à ces haricots blancs. De la poitrine fumée découpée en dés. Assaisonnez-la très peu, car elle est déjà salée. Commencez à faire frire le lard. Les haricots blancs sont toujours fades tels quels. Alors, on va les relever un tout petit peu. J'ajoute donc un piment finement haché, sans oublier d'y mettre les graines. Un peu d'ail broyé. Phénoménal. Votre lard doit frire et devenir bien croustillant. Faites frire en même temps le piment, l'ail et de l'oignon. Mon astuce pour couper en dés, coupez vers le bas en tranches fines, puis tranchez horizontalement et hachez vers le bas en mini-dés. Lard, oignon, piment, ail. Je vous dis pas le concentré de saveur dans cette petite poêle. Une fois que vous avez fait suer l'oignon, ajoutez un peu de sucre. La cassonade qui commence à caraméliser en s'assombrissant va enrichir le plat. Ça m'a l'air superbe. Maintenant, mettez l'équivalent de 2 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre pour déglacer la poêle. Et voilà une belle sauce pleine d'entrain. Arrosée avec l'un de mes assaisonnements préférés, de la sauce Worcester, et portée à ébullition. Ajoutez votre passata di pomodoro, de la purée de tomate. Je baisse le feu, laissez réduire votre sauce à feu doux, puis ajoutez les haricots blancs. Vous pouvez les acheter secs ou en boîte. Ils sont pleins de protéines et ils ont une texture douce et agréable. Baissez encore le feu afin que les haricots absorbent cette belle sauce tomate enrichie et laissez mijoter comme ça 5 à 6 minutes. Mes galettes de pommes de terre sont le moyen idéal d'utiliser un reste de patates bouillies et elles sont faciles à faire. Je prépare une simple pâte de pommes de terre en ajoutant à ma purée de la farine et du beurre. Il lui donne une belle consistance de pâte à gâteau. Ou comment transformer quelques pommes de terre restantes en une pâte divinement farineuse
et onctueuse. Prenez une belle cuillerée de cette purée et farinez légèrement votre planche. Nous allons faire frire ces petites galettes, de sorte qu'elles soient bien croquantes à l'extérieur, en restant floquenneuses à l'intérieur. Votre poêle doit être très chaude. D'abord un filet d'huile d'olive. Répartissez quelques morceaux de beurre sur les côtés pour qu'en chauffant, il coule presque couleur noisette au centre. Retournez délicatement vos galettes. J'adore quand c'est à la fois léger et croquant comme ça. Elles sont superbes. Retirez du feu. Une galette de pommes de terre au centre et délicatement dessus, une grosse cuillerée de haricots blancs. Voilà avec quoi j'ai grandi. Et je vous assure qu'après toutes ces années, j'ai toujours la passion des haricots blancs. Surtout préparés comme ça. Haricots blancs sauce tomate sur galette de pommes de terre croquante et légère. De quoi démarrer du bon pied une journée dynamique. Tout de suite, je vous montre d'autres plats de mon enfance qui ont fait de moi le gaillard que vous voyez. Mais voyons d'abord quelques ingrédients essentiels dont vous aurez besoin pour préparer mes meilleurs déjeuners et dîners. D'abord, du lieu jaune. J'ai été élevé au poisson blanc comme le cabillaud et l'aigle fin. Mais aujourd'hui, j'utiliserai du lieu jaune. Il a une belle chair suave, ferme et floconneuse. Il y a 1000 façons de préparer le lieu jaune. Au four, enrobé de pâte à frire, cuit en tourte ou coupé en bâtonnets comme ceux que je vais faire pour le déjeuner. Quand j'étais petit, j'ai mangé des tonnes d'agneau haché. C'était souvent des morceaux économiques mais savoureux comme le collier et la panse. Le haché d'agneau s'accommode de plusieurs manières. En boulettes de kefta ou mélangé à de la menthe pour faire une mini entorse au traditionnel burger. Mais enfant, je ne me lassais pas des hachis parmentiers, donc je vais vous préparer une version étonnante pour le dîner. Je mangeais des pommes de terre presque tous les jours. Je les adore. Mais souvenez-vous, elles vous le rendent bien pourvu que vous les utilisiez correctement. Il en existe 3 sortes, farineuse, ferme et bonne à tout faire. En purée, frite ou au four, la pomme de terre farineuse, comme la King Edward, est parfaite. À bouillir ou en salade, préférez une variété ferme comme la Charlotte. Et si vous voulez le meilleur des deux mondes dans votre cuisine, choisissez une variété polyvalente comme la Désirée. J'en utiliserai tout à l'heure pour faire d'exquises frites au four. Quand j'étais gamin, la nourriture britannique était différente d'aujourd'hui. Personne n'entendait parler de bio. On trouvait même des avocats chez l'épicier du coin. Les cuisines parisiennes avaient beau s'adonner à la nouvelle cuisine, celle-ci n'arrivait pas à traverser la Manche. Mon repas préféré était très basique, limite camelote. Mais je l'aime toujours autant. Des bâtonnets de poisson frits à la nette et sandwich aux frites. Le secret d'un bon sandwich aux frites est dans la pomme de terre. Je suis en train de peler des Désirées. Pour l'un de mes premiers boulots, j'ai bossé dans une friterie. Je versais des sacs entiers de pommes de terre dans l'éplucheuse électrique qui tournait toute la journée. Aujourd'hui, je vais faire un peu plus ça. Pour mes frites au four express, pelez, coupez et blanchissez vos pommes de terre, 3 à 4 minutes. Égouttez, assaisonnez et saupoudrez-les uniformément de paprika. Étalez correctement les frites sur une plaque de four huilée et mettez à cuire 20 minutes dans un four préchauffé. C'est bête comme chou. Ensuite, mes bâtonnets de poisson facile. C'est du lieu jaune, un poisson délicieux, à la chair bien ferme. Coupez votre filet en bâtonnets de la taille approximative d'un doigt.
Puis disposez-les dans une assiette et salez légèrement. Si vous pouvez faire ça 20 à 30 minutes avant de faire cuire votre poisson, cet assaisonnement aura le mérite de raffermir sa chair et lui permettra de mieux se tenir à la cuisson. Pour la panure, commencez par rouler minutieusement vos bâtonnets dans de la farine assaisonnée. Puis roulez entre vos mains pour bien enduire les angles et leur éviter de brûler à la cuisson. Ensuite, je laisse tremper dans l'œuf pour qu'il s'en imprègne bien. Magnifique. Et voici de l'aneth qui se marie très bien avec le poisson. Je le mélange avec ma chapelure pour lui donner plus de goût. Posez vos bâtonnets enduits d'œuf sur la chapelure. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir avec un sandwich aux frites et des bâtonnets de poisson frits. Il suffit de leur donner une petite touche moderne, superbe. Une fois vos bâtonnets bien panés, ils sont prêts à frire à la poêle environ 3 minutes de chaque côté. Je les veux très croustillants. On les fait d'abord dorer à souhait, puis on les retournera avant de finir de les frire au beurre. Faites monter la poêle en température. Déposez-y une grosse noisette de beurre. Ça marche très bien avec la chapelure et l'aneth. Puis délicatement, ôtez vos bâtonnets de la poêle. Ils sont magnifiques. Ils sentent divinement bon et sont absolument croquants. Pour mon sandwich aux frites, commencez par beurrer des tranches de pain à croûte épaisse. Une tranche de pain que je sauce pour l'imbiber de la saveur géniale des frites. 1 litre frites, je recouvre et je tranche en 2, jamais en biais. J'en salive déjà, superbe. Sandwich prêt, mais il manque une chose. Cette touche de ketchup signifie que je n'ai jamais oublié le bonheur que me procurait ce plat. Franchement, j'ai l'impression d'avoir 9 ans. Excusez-moi un instant, je vais me remplir la panse. Des bâtonnets de poisson frits à l'aneth et sandwich aux frites. C'est très simple à faire et croyez-moi, c'est très savoureux. Quand j'étais gosse, nous n'avions pas beaucoup d'argent. Mais question cuisine, maman savait y faire. Les plats que nous mangions étaient faits avec amour, les gâteaux étaient succulents et les desserts à tomber. Le tout préparé avec les ingrédients les plus frais qui soient. Pas vrai, maman? Si. On va leur montrer. Nous allons vous préparer ce que maman avait l'habitude de nous servir. À commencer par un pudding aux dattes nappé de caramel au beurre. On n'appelait pas ça un dessert à l'époque. Non, pudding. Pudding, bien. Je vais tamiser la farine, tu veux bien? Oui, et moi je hache les dattes. S'il te plaît, oui. C'était l'un de nos préférés. Tu m'étonnes. J'ajoute de la graisse de bœuf. Voilà. C'était presque un dessert démodé, hein? Oui. Et c'était cuit à la vapeur et roulé à la confiture. Les zestes d'orange donnent beaucoup de parfum et exhalent la saveur de la graisse de bœuf. C'est bon? Oui. Du sucre roux. Recette très simple. Absolument. Et quel spectacle à table. J'ajoute la mélasse raffinée. Regardez-moi ça. Il y a quelque chose de magique à voir cette cuillerée de mélasse dégoulinante. Ajoute les dattes et les zestes. Merci. Ça suffira. Puis cassez un œuf, battez-le légèrement et versez du lait. Pendant que je verse l'œuf et le lait, tu veux bien mélanger? Oui. Merci. Bien. Doucement. Ne verse pas trop vite. J'ai toujours considéré ça comme un dessert britannique suranné, le pudding à la vapeur. Tu te souviens quand je gigotais sur tes genoux pour essayer d'en attraper? Oui, tu voulais lécher le saladier. À chaque fois. Tout le temps. On beurre légèrement le moule. Tu voulais toujours aider. Par contre, faire la vaisselle, c'était pas ton truc. Je devais être allergique au savon. La bonne excuse. Ce soir, les enfants vont adorer. Ouais, ce sera délicieux. Une feuille de papier sulfurisé dessus. Le secret étant de bien la tendre et la fixer. Bien tendu, et voilà. Bien. Oh. Et attention à ma main. Oh, ça va, maman. Recouvrez d'une feuille d'alu bien droite, puis placez dans un faitout avec de l'eau.
et laisser cuire à la vapeur pendant environ 2 heures sous couvercle. Tu feras la vaisselle? C'est pas vrai. Allez, une fois n'est pas coutume, Monsieur Gordon Ramsay. Oh mince, tu fais tout tomber, mon fils. Maman, tu me le tends et tu le lâches. Je l'ai pas lâché. Pendant que maman essaie de me faire perdre mes mauvaises habitudes, Dieu du ciel. Ça te ferait mal de laver les plats? Maintenant, pour mon succulent nappage de caramel au beurre, déposez une noix de beurre dans une casserole, de la cassonade, du sirop de sucre roux, une pincée de sel et des graines de vanille. Mélangez et combinez à feu moyen. Versez de la crème liquide et laissez mijoter jusqu'à épaississement. Dans ce pot, il y a toute une partie de mon enfance. Cette sauce se garde 1 semaine au frigo. En plat principal, le saint des saints, un hachis parmentier gratiné au fromage. C'est quoi le secret d'un authentique hachis parmentier? Shepherd's pie. La qualité des légumes que tu y mets et la façon de les faire dorer. On va y mettre des poireaux, des oignons. Je vais faire brunir le haché. Sans couleur, pas de goût, tu disais. Exact. J'ai pas oublié tes leçons. Voilà. Ça doit bien brunir. Absolument. Parce qu'un hachis parmentier grisâtre, ça ferait vraiment cheap et gras. Tout sauf ça. Je sais que les tiens étaient pas comme ça. Laisse-moi enlever ces épluchures. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'ongles dedans? Quel toupet. Écoutez-le, celui-là. Je me souviens de tes superbes hachis parmentiers dans ce joli petit restaurant où tu travaillais dans Sheep Street, à Stratford-upon-Avon. Aucun client n'a jamais renvoyé son assiette? Non, certains se plaignaient juste parce qu'il n'y en avait pas assez. Dis-moi la vérité. Je t'assure. T'as jamais eu de plainte? Non. Combien de temps t'as travaillé là-bas? 6 ans. 6 ans. Bonjour papa et mamie. Bonjour Tilly. Qu'est-ce que tu prépares? Je vous fais une version moderne du hachis parmentier de mamie. Shepherd's pie. Ce serait pas à mamie de le faire? C'est elle la meilleure cuisinière. Comment? Non? Maman, tu veux bien hacher l'oignon? Oui. Tes yeux vont pleurer. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pot? Pardon? C'est quoi là-dedans? Un délicieux pudding aux dattes nappé de caramel au beurre. Pour le dîner. J'ai une devinette. Comment les squelettes appellent leurs amis? Comment ils appellent leurs amis? J'en sais rien. Nonos. Tilly, je t'en prie. Une autre. Un coq perché sur une seule patte pond un œuf. Va-t-il tomber à droite ou à gauche? Je ne sais pas. Au milieu? Ni l'un ni l'autre. Le coq ne pond pas d'œuf. Waouh, fortiche. Va plutôt préparer une tasse de thé pour mamie. Tu veux plus me voir? Merci ma chérie. Salut. Fais revenir un peu, d'accord? Joli. De pire en pire, les blagues de Tilly. C'est de son âge. Un peu de Worcester? Sauce Worcester pour un bel assaisonnement épicé. Oui, c'est chaud. Merci. Oh, ça va? Oui. De la purée de tomates? Ou une boîte de tomates pelées. Bien sûr, oui. Et j'incorpore la viande une fois qu'elle est bien égouttée. Je sais que tu vas hurler, mais je vais ajouter une bonne lampée de vin rouge. Quelle idée. Pourquoi du vin rouge? Parce que je veux que ce soit riche en saveurs, tu comprends? On laisse réduire, D'accord. puis on commence à recouvrir de bouillon le haché d'agneau. Je porte à ébullition et j'ajoute du romarin frais. Voilà. Tu veux goûter? Volontiers. C'est chaud? Un peu, attention. J'aime pas avec le vin. Désolée. Go. En cuisant, l'alcool va s'évaporer et ce sera délicieux, crois-moi. Maintenant, de la ciboule hachée qu'on va mélanger aux pommes de terre écrasées. Ça, j'aime bien, oui. C'est savoureux. Oui. Un bon haché arrosé de tout ce vin rouge. Maman, verse la ciboule là-dedans. Moi, j'égoutte les pommes de terre. Bonjour, salut papa. Salut. Jack et Oli, ça va? Salut, Jack. La journée s'est bien passée? Ouais.
Je vais sécher ces pommes de terre et les écraser. Je peux les écraser? Tu veux? Ouais. Holly, une noisette de beurre pour Jack. C'était quoi le restaurant où tu travaillais, mamie, quand tu étais chef? Cuisinière. J'adore la diplomatie. T'étais chef? Non, cuistot. T'as appris ça à papa? Pas vraiment. Mais il m'aidait quand il était petit. C'est vrai. Comme vous. C'est le tour des pommes de terre. Elles sont légères et floconneuses. Ouais. Regarde, maman, de délicieuses pommes de terre écrasées. Oui. 100 morceaux. Qu'est-ce que tu insinues, hein? Ça me fait tellement plaisir de t'avoir en cuisine, tu sais. Oui. Sérieusement. Ça me rappelle de bons souvenirs. Et maintenant, Pourquoi tu fais ça? je trace des petites rigoles pour que le dessus durcisse et soit croquant. Il me reste à râper du cheddar et à faire cuire 20 minutes au four à 180 degrés. 20 minutes, oui. Jack, ouvre la porte du four. Il est beau comme tout. N'est-ce pas? Même si t'as dit tout à l'heure que tu n'aimais pas. Quand j'étais petit, les repas de maman étaient toujours accompagnés de 2 légumes. Alors j'ai fait pareil, version 21e siècle. Petits pois, carottes braisées au beurre à la menthe. Hachis parmentier bien gratiné. C'est magnifique. C'est beau, hein? Et les carottes Tu as fait des carottes? en accompagnement. C'est pour ça que j'en ai pas mis dans le hachis. Je vois. Dernière touche avant de servir, nappez votre pudding de cette somptueuse sauce caramel au beurre. Un à la fois, ça sent divinement bon. Le best-of de mon enfance. Un hachis parmentier gratiné au fromage, des petits pois et carottes braisées, assaisonnés de beurre à la menthe, et un pudding vapeur et aux dattes nappé d'une sauce caramel au beurre. Il manque juste la famille. Megan, Jack, Tilly, Holly. Asseyez-vous. J'attaque? Faites passer les assiettes. Mamie, c'est ta recette? C'est la sienne, mais revisitée. Ça te plaît? C'est très bon et je ne sens plus le vin. C'est pour ça que je t'ai dit, attends de voir. Qu'est-ce que c'est bon? Tu aimes, Tilly? Oui, bravo, mamie. Qu'est-ce que j'entends? La recette de mamie revue et corrigée, oui. J'ai l'impression que t'es resté les bras croisés à la regarder faire. Pas étonnant que ce soit si délicieux, Tilly. Levez votre verre à la santé de mamie. Ah non, À la tienne, santé. Merci d'être venue, maman. Au fait, t'as toujours pas fait la vaisselle? Ça vous plaît, hein? Encore une recette de mamie que Jack adore. Exactement. Merci.